On nous a toujours dit qu'il fallait manger beaucoup de fruits et légumes. Lorsqu'on entre dans un supermarché, la première chose qu'on voit est une grande variété de fruits. Les fruits sont toujours considérés sains pour le petit déjeuner, pour après le repas et aussi pour le thé de l'après-midi. En fait, les fruits et les légumes sont très différents. Vous pouvez manger tant de légumes qu'on veut, mais pas les fruits. Premièrement, les fruits provoquent le foie gras. En effet, les cellules humaines possèdent principalement des récepteurs pour les glucoses, mais pas pour les fructoses. Le fructose doit être d'abord converti en glucose par le foie avant de pouvoir être absorbé par les cellules. Le foie stocke donc d'abord le fructose sous forme de graisse pour pouvoir convertir plus tard au besoin. Deuxièmement, le fructose augmente le niveau d'acide urique dans le sang, sous forme de précurseur d'acide urique, ce qui favorise la goutte. Le métabolisme du fructose produit également de l'acide lactique qui inhibe l'excrétion d'acide urique par les reins. Lorsque vos orteils sont enflés et douloureux à cause de la goutte, ne blâmez pas les fruits de mer ni la viande. Réfléchissez plutôt à la quantité de fruits, de desserts, d'alcool et de boissons sucrées que vous avez consommées. Troisièmement, le fructose a un pouvoir sucrant presque 2 fois plus élevé que le glucose. De ce fait, on se sent moins vite rassasié et on a tendance d'en manger plus. Lorsque le foie métabolise le fructose, il consomme ATP, provoquant l'illusion d'une carence énergétique. Ainsi, plus que vous mangez des fruits, plus la sensation de faim augmente. Bien que l'indice glycémique de fructose ne soit pas aussi élevé que celui de glucose, il stimule tout de même l'insuline pour faire baisser la glycémie. Lorsque la glycémie baisse, le corps estime qu'il n'y a pas assez de réserve d'énergie et incite à manger en continu en sécrétant de la gréline. C'est l'hormone de la faim. Il y a un consensus sur les méfaits des sucres ajoutés, des desserts et des boissons sucrées, mais les fruits riches en fructose sont toujours considérés comme des aliments sains en raison de leurs propriétés soi-disant naturelles. Ce consensus est malsain. En effet, les avantages des vitamines présentes dans les fruits, d'ailleurs en faible quantité, sont neutralisés par la quantité de fructose contenue dans des fruits. Sans compter que les fruits sont rendus de plus en plus sucrés pour satisfaire le goût des consommateurs. Bien qu'il vaut mieux manger des fruits que des sucres raffinés tels que pâtisseries et des sodas, les fruits font plus de mal que du bien. Cela s'explique que beaucoup de nos patients se plaignent des douleurs d'ici et là, bien qu'ils pensent avoir une alimentation saine en mangeant plus de fruits. Pour conclure, vous devriez manger moins de fruits, voire pas du tout. Si vous avez vraiment envie de manger, choisissez plutôt les mûres et les myrtilles et d'autres baies. Bien qu'ils comprennent des fructoses, la teneur en est plus faible. Le plus important est que les baies soient riches en antioxydants comme les OPC et les polyphénols. Ils réduisent l'acide lactique, l'acide urique et aussi les dommages causés par les radicaux libres qui sont produits par les glucolyses. En tant qu'acupunctrice et nutritionniste, je vous souhaite les bienvenus dans mon cabinet à Genève. Vous pouvez réserver votre rendez-vous via OneDoc.